Bonjour, alors aujourd'hui je reviens vous voir pour vous dire ce que j'emmène en vacances. En particulier mon maquillage et mes soins, puisque tout tient là-dedans. J'ai une grosse collection de maquillage, j'aime beaucoup me maquiller. Cela dit, quand je pars en vacances avec mon mari et mes 4 enfants, l'argument principal pour que j'emmène quelque chose, c'est que ce soit petit. Puisqu'on n'a pas un coffre extensible. Et que clairement, je vais pas emmener une énorme boîte à maquillage, surtout que je me maquille quand même beaucoup moins. On part 2 semaines au camping, c'est pas non plus, on n'a pas des events tous les soirs. Donc je me maquille moins et donc ça me suffit amplement. Donc là-dedans, il y a tout mon maquillage et tous mes soins, y compris pour le corps, pour les 2 semaines de vacances. Ça va, c'est pas mal. J'ai pas encore mis mes pinceaux, mais ils vont passer. Deuxième argument principal, à part le fait que ce soit petit, il faut que ce soit peu précieux. Puisque en vacances, on est toujours, voilà, ça se fait un petit peu chahuter dans la valise. Donc il est possible que les choses se cassent, que les choses se perdent. Si jamais j'allais dans un endroit très chaud, ce qui n'est pas du tout le cas pour ce mois-ci, puisque je vais en Normandie et qu'on va être sur une base de 20-21 degrés. Donc là, ça va pas être trop le problème, mais quand même, sous d'autres conditions, les choses pourraient éventuellement fondre, les rouges à lèvres, etc. Donc des choses qui me manqueront pas si jamais je revenais pas avec, en gros. Ou si je revenais avec, mais dans un état un peu délabré. Donc on y va, vous voyez que ma petite trousse là, de côté, elle est bien pratique. Je l'avais dans une Birchbox il y a un petit moment déjà. Donc j'ai un côté pour les soins et un côté pour le maquillage. Alors... j'ai un petit peu de démaquillant que j'ai dépoté dans ce petit pot là, puisque en fait c'est mon beurre démaquillant à la camomille de The Body Shop que j'adore, mais le mien était quasiment terminé, c'est quand même un pot qui était un peu gros à mon goût, du coup j'ai dépoté le reste là-dedans, et ça suffira amplement pour les 2 semaines. Je pioche au hasard. J'ai une crème pour le corps de Ahava, c'est la Dead Sea Water Mineral Body Lotion. Pourquoi j'ai choisi celle-là? Parce qu'elles sont bonnes l'été. Et que voilà, donc c'est un 40 ml, donc je pense que ça suffira pour les 2 semaines. Et j'adore l'odeur, donc très bien. Et j'ai un autre produit, mais c'est pas un hydratant cette fois. C'est un produit teinté pour les jambes en particulier. En tout cas, moi, c'est sur les demi-jambes que je vais l'utiliser. Et voilà, qui permet d'avoir des jambes un petit peu plus bronzées. C'est le Perfect Legs Skin Miracle de This Works. Ensuite, pour les soins visage, j'ai quand même pris 2 sérums parce que j'étais pas trop sûre d'avoir assez d'un. Alors qu'en fait, très probablement que j'aurai assez d'un, mais bon. J'ai pris le Balance Me Vitamine C Repair Serum. Et le Morning Expert Hyaluronic Serum, avec 2% d'acide hyaluronique. Je pense que je vais commencer par celui-là, et si jamais je l'avais terminé avant la fin des 2 semaines, j'entamerai celui-là, mais en général je suis trop prudente, à mon avis un seul suffira largement. Le contour des yeux, ça sera celui-ci, c'est le Verso Eye Cream Extra Nourish 5. Donc voilà, qui a pour argument principal pour moi la petitesse. Et la crème visage, pareil, j'ai pris le plus petit que j'avais. C'est le Comfort Zone Hydra Memory Cream Gel. Et en plus, c'est un gel crème. Donc je préfère ça l'été, sous les folles chaleurs de 20 degrés, que des crèmes un peu plus riches. Donc voilà pour mes soins visage. On a un lait nettoyant de la marque Balance Me. C'est le Probiotic Cleansing Milk. Donc ça sera pour me nettoyer le visage le matin. Et c'est à peu près tout pour les soins dites. Sauf si j'ai oublié quelque chose que je rajouterai à la dernière minute, ce qui n'est pas du tout impossible. Enfin déjà là on a une bonne base. J'ai tous mes soins visage, nettoyant visage, démaquillant, produits hydratants pour le corps. Bon, voilà. Ensuite, en ce qui concerne les parfums, pareil, hein, on va chercher dans le petit. Tadam! Donc j'ai pris 3 de mes petits échantillons.
En général, les échantillons comme ça, j'en ai beaucoup moins qu'à une certaine époque, mais j'ai tendance à les garder justement pour les prendre en vacances. Donc j'ai l'interdit de Givenchy, Bloom de Gucci et Irrésistible de Givenchy aussi, que je prends très franchement de manière totalement aléatoire au moment de sortir. Je prends le premier que je trouve et je le mets. Je suis pas très compliquée en termes de parfum. Ensuite, de l'autre côté, donc on trouve le maquillage. Alors, il est pas mal rempli, mais j'ai encore de la place côté soin. Je vous dis, pour les pinceaux, je pense que ça posera pas trop de problèmes. Alors, est-ce que j'essaye de faire ça de manière un petit peu organisée? On pourrait. Alors là, pareil, j'essaie de prendre des trucs petits. J'ai pas toujours eu le choix de la taille. Il y a un ou deux produits où j'ai dû prendre la version normale parce que je n'avais que ça. Enfin, vous allez voir, de manière générale, ça prend pas trop de place. Alors, la base, j'aurai évidemment un SPF quand ça s'avérera nécessaire, mais quand ça sera pas trop nécessaire, je me suis pris ce tout petit truc que j'ai jamais utilisé de chez Too Faced. C'est le Primed and Peachy Cooling Matte Skin Perfecting Primer. Je pense que c'est bien pour l'été. Mieux que pour l'hiver en tout cas. Base fraîchante, matifiante, teint parfait, enrichi à la pêche et à la crème de figues sucrées. Donc bon, je vais l'essayer, je ne l'ai jamais utilisé, on verra bien. Ensuite, pour le fond de teint, ça c'est pareil, j'en mettrai pas tous les jours, hein, loin de là. Plutôt qu'on fera des sorties à la journée, etc. Mais si c'est pour aller à la piscine, je ne me maquille pas. Donc je me suis pris 3 petits échantillons de fond de teint, et ceux-là ils sont trop foncés pour moi. Donc j'ai le Dream Velours de Maybelline, le Pure Light d'Yves Rocher et le Terracotta Joli Teint. Et du coup, comme c'est trop foncé, je le mélange avec un fond de teint plus clair. Et là, chez moi, pour le coup, je n'ai que des full size, mais j'ai pris le plus petit que j'ai trouvé. En l'occurrence, le Anastasia Beverly Hills, c'est donc le stick, qui est très clair, hein, du coup, pour moi en ce moment. Et normalement, les deux combinés, ça match. C'est dans la teinte Ivory. Donc voilà pour le fond de teint. Le correcteur, j'ai un peu le même problème de taille. Et un peu le même problème de couleur. C'est-à-dire que j'ai des trucs soit trop foncés, soit trop clairs. Et du coup, je suis un peu obligée de prendre deux couleurs différentes. Donc pour le foncé, j'ai un petit échantillon. C'est le Bye Bye Under Eye de It Cosmetics dans la teinte Medium. Et du coup, je vais le mélanger avec le Tap Shape Tape, que vous connaissez tous, je pense, dans la teinte Fer Neutral. Donc voilà. Et éventuellement, le Tarte pourrait remplacer le fond de teint. Pourquoi pas. Ah si, aussi, autre argument. Donc on a plusieurs arguments pour aller dans ce petit truc de voyage. La taille, le côté non précieux. Bon, le Anastasia Beverly Hills, il est un peu précieux, mais j'avais pas trop le choix. Le fait que j'utilise le moins de pinceaux possible. Donc par exemple, pour le fond de teint, je pense que je ne vais pas prendre de pinceau à fond de teint, que je vais faire au doigt. Voilà. Ensuite, la poudre, je ne l'ai pas, elle est dans mon sac à main, mais c'est une poudre pressée avec une petite houppette de chez Urban Decay. La base à paupières, j'ai pris ce petit truc de chez Laura Mercier, qui est la base pour ombre à paupières dans la teinte Wheat. Puisque d'une, elle est petite, mais surtout elle est teintée. Et ça pourrait très bien me servir uniquement pour unifier la paupière et je m'arrêterai là. Pourquoi pas. Donc ça comme base à paupières. Et comme fard à paupières, je me suis pris 2 petits trios. Donc j'ai un petit trio de The Body Crop avec un bronze, un doré et un mat. Et c'était surtout le mat en fait qui m'intéressait. Alors, il est un peu foncé, mais j'ai bon espoir que bien estompé, ça passe. Puisque dans le deuxième trio, il n'y a pas de mat. C'est un trio de chez Pop Beauty. C'est le Peach Parfait. Et j'aime bien les couleurs parce qu'elles vont bien pour l'été. En plus, il y a un petit applicateur mousse dont je pense je vais me servir pour une fois. Et donc les couleurs sont sympas, mais il n'y a pas de mat. Et voilà, j'avais bien envie d'un mat quand même. Donc avec tout ça, franchement, c'est largement suffisant. Pour les 2 semaines, mais quand même je me suis pris en plus une petite ombre crème de chez Laura Mercier. Donc vous savez, c'est les caviar sticks là, dans la couleur améthyste.
J'aime beaucoup ces caviar sticks. Là, en plus, c'est une mini, donc ça coche toutes les cases. Il n'est pas neuf du tout, hein, il est déjà bien entamé. C'est un espèce de mauve. Et ça, pour le coup, en général, quand je me sers de ça, je me sers uniquement de ça. Je le colorie sur la paupière, je le dégrade au doigt. Et ça va bien, quoi, vous voyez. Ensuite, mascara. J'ai mon petit Elisabeth Arden, là, que j'aime bien, finalement. Qui est plutôt sympa. C'est le grand Entrance. Et qui fait des signes naturels, mais quand même assez jolis. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pas fait? Petit crayon beige, donc ça il est de chez Colourpop dans la teinte Honeydude. Ça c'est pour mettre dans la muqueuse inférieure. Je m'en passe assez rarement de ce truc là. Et deux autres crayons, j'ai pris un bleu. Je me suis dit allez, soyons fous. Je me suis dit pourquoi pas avec la base teintée, un trait de liner bleu, bleu turquoise comme ça. Bon. Disons que si je le fais pas en été, je le ferai jamais quoi, clairement. C'est le Master Drama Kohl Liner dans la teinte bleu ladon. Ah oui, si, il y a encore un autre argument. C'est qu'au maximum, je prends des trucs qui ne se taillent pas pour ne pas avoir à prendre un taille-crayon. Alors là, oui, c'est un crayon qui se taille. Cela dit, je ne vais pas l'utiliser suffisamment pour avoir besoin de le tailler. En 15 jours, si je l'utilise 2-3 fois, ça sera le bout du monde. Donc là, très franchement, si j'en arrive au point de devoir le tailler, bah, je ne l'utiliserai pas. Et puis c'est tout. Hein. Je survivrai, je pense. Pareil pour ces deux trucs là qui sont aussi des crayons qui se taillent mais je n'emmènerai quand même pas de taille crayon. C'est un duo de chez Urban Decay, c'est le duo de Naked 2 où j'ai un noir, donc bon, un crayon noir ça peut toujours servir, dans la teinte Perversion et j'ai un espèce de taupe dans la teinte Pistole. Donc ça pareil, là ils sont à peu près taillés, je n'emmène pas de taille crayon. Ensuite, les sourcils, je prends deux produits. J'ai mon crayon de chez Sleek, c'est le Eyebrow Stylist dans la teinte Dark, qui a pour particularité d'avoir, enfin particularité, ils ont tous ça maintenant, d'avoir un petit goupillon d'un côté et c'est un truc triangulaire de l'autre. Donc un 2 en 1, c'est parfait. Et j'ai pris le Gimme Brow de Benefit qui est quasiment terminé, mais qui est quasiment terminé depuis très longtemps. Voilà, pour... Enfin, vous savez à quoi ça sert, quoi. Un petit gel teinté, quoi. Il me reste... le teint, j'avais pas fini. Je prends une petite palette de teint avec bronzer, highlighter et blush. C'est celle de chez Sleek. C'est la Face Form Contouring et Blush Palette dans la teinte Light 373. Je prends toujours un trio comme ça, chaque fois. Et celui-là, franchement, il est bien sympa. Mais c'est Sleek, donc si jamais il y avait une catastrophe, je m'en remettrai. Et je me suis quand même pris un petit blush et un petit highlighter en plus. Parce que là, j'avais la place. Alors je me suis dit, soyons fous. J'aurais très bien pu m'en passer hein, et me contenter de ce qu'il y avait dans la palette. Mais j'ai le Naked Skin d'Urban Decay dans la teinte Sin, c'est un highlighter crème que j'ai aujourd'hui et que j'aime beaucoup. Et le blush de chez Frat Boy, de chez The Balm dans la teinte Frat Boy, qui est minuscule et que un jour je pense je mettrai dans un projet pour essayer de le terminer. Il ne reste plus que les lèvres. Et là, j'ai pris un petit peu plus que nécessaire, hein, clairement. Alors, l'indispensable, le baume à lèvres. J'ai besoin tous les soirs de mettre un baume à lèvres, quoi qu'il arrive. Donc, voilà. Là, du coup, je me suis pris celui que j'ai eu il n'y a pas très longtemps dans une box de chez Burt's Bees à la pastèque. Je m'en suis pas encore servi, mais ça ira bien, je pense. Il n'y a pas de raison. Je suis pas très fan de l'odeur de la pastèque, mais je vais m'en remettre. Un autre baume, mais celui-là coloris, que j'emmène tous les ans en vacances. Et d'ailleurs, il commence à avoir vu le pays, quoi. C'est celui de chez Pixi by Petra, dans la teinte rose, je sais plus quoi, Natural Rose. Et je l'aime beaucoup ce truc, regardez, il me reste que ça. Donc franchement, je m'en suis bien servi. Hein. J'ai utilisé bien les 2 tiers, facile.
du produit. Et ouais, je sais pas pourquoi, j'emmène ça tous les ans en vacances. J'aime bien, il est plutôt hydratant, en tout cas il est très confortable. La couleur est vraiment sympa, c'est un rose, genre vieux rose mat mais très discret. Donc ça pour le coup, pour aller à la piscine, en général je mets ça. J'espère qu'il ne va pas plus casser que ça cette année, on verra. Et j'ai pris 2 rouges à lèvres. Bon. Je me suis dit, allez, soyons folles. J'ai tendance à prendre ces deux-là aussi en vacances parce que pour le coup, ça j'y tiens pas particulièrement. C'est des rouges à lèvres d'Elisabeth Arden dans la teinte Pink Pucker, qui est un rose mauve comme ça. Et Sunburst, qui est une espèce de corail que je ne peux mettre qu'en été, clairement. Enfin, en tout cas, moi, j'ai envie de le mettre qu'en été. Et même là, il est assez patate quand même. Donc j'essaie de le mettre au moins une fois pendant les vacances, histoire de dire que je ne l'ai pas emmené pour rien. Mais tout le reste de l'année, j'ai tendance à les oublier un petit peu. Donc là, c'est l'horreur de gloire, vous voyez. Et voilà. Ah non! Alors, le truc le plus important, quasiment, j'emmène toujours mon petit miroir de chez Sephora, qui est bien pratique. Comme ça, je ne suis pas obligée d'être dans la salle de bain pour me maquiller. Et vu que dans les campings, la salle de bain est petite et que il est fort possible que quelqu'un d'autre en ait besoin, à ce moment-là, j'aime bien avoir cette indépendance-là d'avoir mon petit miroir. Voilà, vous savez tout sur le maquillage et les soins que j'emmène en vacances. Ça reste relativement stable d'une année à l'autre, mine de rien. Mais voilà, moi je suis contente avec ça, franchement. Alors évidemment, vous allez me dire, il va manquer des trucs, genre le gel douche, le shampoing, etc. Ça, je le mets dans le Vanity familial. Ça, c'est vraiment des trucs de soins et de maquillage qui me sont personnels. Et que les enfants ne touchent absolument pas. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.